Le tour de l'info. Par Kids Matin. Et salut, contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info, c'est Sandrine. Et Aurélie de Kids Matin. Bon, ne traînons pas, on a pas mal d'infos à te présenter cette semaine. Et on commence par le très attendu discours du président de la République, Emmanuel Macron, lundi soir, pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Oui, un discours très attendu, tu as raison Sandrine, et très suivi puisque plus de 21 millions de téléspectateurs étaient devant leur télé pour l'écouter. Ah oui ? Presque un tiers des Français quand même. Bon, et il a annoncé quoi le président du coup ? Plusieurs mesures pour tenter de calmer la colère des Gilets jaunes, ces Français qui manifestent depuis près d'1 mois pour protester contre la hausse des taxes en tout genre. Souviens-toi, Kids Matin a fait plusieurs articles sur ce sujet. Parmi ces annonces, il y a l'augmentation du salaire minimum, que touchent les Français qui gagnent le moins d'argent, de 100 € dès 2019. Il a aussi prévu que la CSG, une sorte de taxe qui faisait baisser l'argent que touchent les retraités chaque mois, allait être annulée pour les plus pauvres d'entre eux. Ok, donc les manifestations, les gilets jaunes, c'est fini, c'est ça ? Pas vraiment, non. Des opposants politiques au président, mais aussi des citoyens, n'ont pas été convaincus par son intervention. Certains attendaient par exemple qu'Emmanuel Macron rétablisse l'ISF, un impôt payé par les personnes très riches que le président avait choisi de supprimer lorsqu'il a été élu. Les lycéens, qui manifestent aussi, et dont on te parle d'ailleurs dans l'actu de la semaine sur Kids Matin, sont très déçus que le président n'ait pas eu un seul mot pour eux. D'autres gilets jaunes parlent aussi d'une porte ouverte et appellent au calme après ces annonces. Tiens, en parlant de gilets jaunes, Sandrine, tu savais que dans les Alpes-Maritimes et le Var, on pouvait en manger ? Hein ? Tu me fais peur Aurélie là. Attends, pas de panique, aucun humain n'a été maltraité dans cette info. Ça se passe dans une chaîne de boulangerie installée sur la Côte d'Azur qui a eu l'idée de créer des éclairs au chocolat représentant les fameux manifestants. La pâtisserie est recouverte d'un glaçage jaune, avec dessus 2 yeux en chocolat et une bouche faisant une grimace de mécontentement. Ça a l'air bon, mais à quoi ça sert au juste ? En fait, c'est juste un clin d'œil. La boulangerie, solidaire des Gilets jaunes, à qui elle livre des petits déjeuners régulièrement dans le Var, là où ils manifestent, a souhaité leur faire un petit hommage gourmand. Bon, c'est vrai que c'est une drôle d'idée. Allez, on change de sujet. On va te parler d'autres manifestations qui ont eu lieu en France le week-end dernier et qui devraient se reproduire encore dans les semaines à venir. Ce sont les marches pour le climat. On change de sujet, oui et non Sandrine, et tu vas comprendre pourquoi. Dans notre pays, depuis plusieurs week-ends, des Français sans gilets jaunes ont choisi, eux, de manifester pour demander aux autorités de prendre plus soin de la planète et de tout faire pour réduire le réchauffement climatique qui menace dangereusement l'équilibre de la Terre. En France, le week-end dernier, plus de 120 marches étaient organisées un peu partout, comme à Nice, Marseille ou Paris, où il y avait environ 20 000 personnes, dont des gilets jaunes. Ah oui ? Ces manifestants, en fait, ils se battent tous pour la même chose ? Certains se rejoignent sur des points, oui. Ils réclament que l'écologie ne repose pas que sur les citoyens à qui on ferait payer des taxes pour compenser la pollution, par exemple, mais que des grandes mesures soient prises par les dirigeants pour le climat et pour réduire aussi les inégalités entre les gens. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France que les gens se mobilisent pour la planète. Tu as entendu parler de la petite Greta, Aurélie ? Ça me dit quelque chose. C'est une ado suédoise, non ? Oui, Greta a 15 ans, elle habite la Suède et elle est révoltée par le réchauffement climatique et l'absence de réaction des dirigeants du monde. En septembre, elle a fait 15 jours de grève de l'école devant le Parlement, l'endroit où on vote les lois de son pays. Très engagée, la jeune fille refuse de manger de la viande ou encore de prendre l'avion pour éviter de polluer. Elle prouve en tout cas, comme les lycéens de notre dossier d'actu de la semaine, qu'il n'y a pas d'âge pour défendre ses idées. Bravo Greta. Bon, quittons maintenant la Terre pour prendre des nouvelles du petit robot InSight en direct de la planète Mars. Souviens-toi, on t'en parlait dans l'épisode 13 de Kids Matin. Le lundi 26 novembre, la NASA, l'agence spatiale américaine, a réussi l'exploit de poser sur Mars un petit robot capable d'explorer le sol de la planète rouge. C'est passionnant. Et il a déjà découvert des choses, ce petit robot ? Oui, grâce à son sismomètre, un outil capable d'enregistrer les vibrations sur la planète, conçu par un scientifique français d'ailleurs, InSight vient de capturer des bruits de vent martien. Un véritable événement, car c'est la toute première fois qu'on enregistre des sons venus de la mystérieuse planète rouge. Waouh, on écoute ? Mais bien sûr, allez c'est parti. Aurélie ? T'es encore là, Aurélie ? Oui, pardon Sandrine, je rêvais au vent martien. Oui, donc on se ressaisit et on finit ce tour de l'info avec une sortie ciné des plus poilus. C'est ça, ce mercredi sort sur les grands écrans Oscar et le monde des chats. Laisse-moi deviner, ce film parle de chats ? Oui,
L'histoire, c'est celle d'Oscar, un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d'appartement. Rêveur, il croit en l'existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l'aventure. On te conseille ce film parce que les images des matous sont vraiment trop mignonnes. Et ça ne t'empêche pas d'aller relire notre dossier pour tout savoir sur les chats dans Kids Matin épisode 13. Papa, on s'ennuie tellement enfermé ici. Dehors, c'est le chaos. Il fait très froid et ça fourmille de brigands. Mais j'ai envie de sortir. Je veux aller à Catstopia. Catstopia? Ce vaste monde est à toi. Découvre-le. Sois audacieux. Oscar et le monde des chats. Le 12 décembre au cinéma. Voilà, ainsi s'achève notre tour de l'info. Aurélie et moi, on te dit à la semaine prochaine Pour découvrir de nouvelles infos sur Kids Matin. Bonne semaine. Le tour de l'info Par Kids Matin.